Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours. J'espère que vous portez bien. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant. Gloire à Jésus. Blé ou ivraie, que vois-tu à ton réveil? Chers frères et sœurs, c'est une question importante à laquelle il convient de répondre aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec plaisir et joie que je vous retrouve. Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a accompli dans vos vies. Et pour ceux qui nous suivent de façon régulière, je crois que le Seigneur accomplit de grandes choses dans vos vies. Je veux vous partager quelques numéros de téléphone. J'espère qu'on m'entend. Gloire à Jésus. Donc, je vous partage les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez nous joindre. Si vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière ou qu'on parle avec vous concernant un sujet qui vous préoccupe sur la base de la parole de Dieu. Et si vous voulez également investir seulement votre argent, investir dans le royaume des cieux en contribuant à l'achat des Bibles, l'achat des équipements pour la chaîne que nous sommes en train de mettre en place, pour tout ce qui est campagne d'évangélisation qui se fait au fur et à mesure. Vous pouvez nous joindre donc le 05 46 38 53 11. 05 46 38 53 11. Vous avez également le 05 96 71 34 71. 05 96 71 34 71. Voilà, donc chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Donc je suis le frère Valérie Quadio, je vous parle depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous suivent au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, nous parlerons de ce thème intéressant. Blé ou ivraie, que vois-tu à ton réveil? Et c'est une question importante. Et avant de commencer, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu accomplis encore ce jour. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce qui s'accomplit dans la vie de mes frères et sœurs. Que ta parole, Seigneur, qui sera relâchée, apporte la grâce, apporte la santé, apporte la lumière face aux situations que mes frères et sœurs peuvent vivre au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je vais baisser légèrement la musique. Donc, bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et donc aujourd'hui, notre plan qui va nous conduire s'articule autour de 5 points. Donc, premier point, on verra rapidement la définition. Donc, c'est quoi l'ivraie? On verra également les caractéristiques du blé versus caractéristiques de l'ivraie. On verra qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui ivraie dans notre vie. Qu'est-ce qui peut symboliser l'ivraie dans notre vie de tous les jours. On verra en quatrième point l'importance de développer sa capacité à distinguer le blé de l'ivraie. Amen. Très important. Cinquième point, comment préserver le blé face à l'apparition de l'ivraie. Et en sixième point, je vais vous partager quelques messages que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà. Et donc, voilà. Voici un peu le contenu de notre temps d'aujourd'hui. Donc, rapidement, en ce qui concerne notre texte de base, comme toujours, nous sommes dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Et donc, je lis la version qui est sur mon poste. Donc, je lis la parole de Dieu, Matthieu 13, 24 à 30.
Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Donc voici le passage qui nous sert de base, voilà, de base pour notre temps de rafraîchissement spirituel. Donc rapidement, premier point, la définition de l'ivraie. Donc quand nous allons dans la Bible, la définition grecque c'est l'ivraie. Donc c'est une plante qui ressemble au blé, mais dont les grains sont noirs. Et donc l'ivraie en grec c'est zizanion. Donc lorsqu'on fouille un peu sur Wikipédia et autres, l'ivraie c'est l'olium ou encore anciennement zizanie. Est un genre de poacée graminé, sauvage ou cultivé comme plante fourragère. Donc, la racine, l'origine de la zizanie, c'est zizanion. Donc, le mot ivraie, zizanion, a donné après zizanie. Donc, en d'autres termes, lorsqu'ici on nous parle de l'ivraie, il s'agit de la zizanie. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Donc, je crois que nous avons tous de l'ivraie dans nos vies. Aujourd'hui, au travers de ce temps, nous verrons comment la Bible nous oriente par rapport à la façon de traiter l'ivraie lorsque cela apparaît dans nos vies. Dans le deuxième point, on va voir quelques caractéristiques, une comparaison entre le blé et l'ivraie, pour qu'on puisse bien cerner les choses. Donc, en ce qui concerne l'aspect, donc l'apparence. Donc, en général, le blé est d'une couleur jaune dorée lorsque le blé est mûr, soit à la couleur brune de la graine avec son écorce, soit à la couleur beige de la graine retirée du son, ou bien encore au jaune, la semoule de blé. Donc, lorsque le blé est non mûr, il y a une couleur. Lorsque le blé est mûr, il y a une couleur. Lorsque la graine est retirée, il y a une couleur. Lorsqu'on a fini de faire la semoule de blé, il y a aussi une couleur. Donc le blé est reconnaissable selon les étapes par une couleur. L'ivraie ressemble au blé, mais les grains sont noirs en général. Les grains sont noirs. Donc on reconnaît facilement à la récolte le blé et l'ivraie. Donc, en termes de cycle, en termes de saison, on nous dit selon Wikipédia que, en général, l'ivraie suit un cycle biologique très proche et mûrit en même temps. Et ces graines ont une taille proche de celle du grain de blé. Donc, ce sont des choses qui apparaissent pratiquement en même temps que le blé. Donc, ça veut dire quoi? Quand il y a une bonne chose qui arrive dans votre vie, vous verrez également l'ivraie paraître pour vous embrouiller. Amen. Amen. Et en termes d'ancrage dans le sol par rapport aux racines, on nous dit que le blé est facile à extraire du sol. Le blé est facile à extraire du sol. L'ivraie s'enracine profondément dans le sol, ce qui la rend difficile à extraire. Donc le blé, c'est pas compliqué à arracher du sol. Par contre, l'ivraie va aller profondément dans le sol et c'est difficile à arracher. C'est pour ça que le Seigneur disait dans la parabole que le maître a dit, donc ce sont les anges, il lui a dit, n'enlevez pas l'ivraie de peur que vous n'arrachiez en même temps le blé. Donc voilà comment l'ivraie va se comporter dans votre vie. C'est quelque chose qui va aller en profondeur au risque même de détruire ce
ce que vous avez sémé de façon saine depuis des années. Et donc, autre chose, en termes d'apport pour la santé, le bien-être. Donc, le blé est une céréale appréciée pour sa capacité à être moulu en farine et utilisé pour le pain, aliment de base dans de nombreuses cultures. Donc, le blé, en général, on fait du pain, on a la farine de blé, donc c'est vraiment nourrissant. Par contre, l'ivraie. L'ivraie est non nutritive, en général. En général, l'ivraie, c'est quelque chose qui est toxique. Amen, qui est toxique. Et ici, il y a une sorte d'ivraie qu'on appelle l'ivraie enivrante. Donc, c'est une plante toxique à cause de ses grains souvent porteurs d'un champignon endophyte. Donc, je laisse les gros mots, et contenant de ce fait les alcaloïdes, notamment la thémuline, aux propriétés narcotiques. Donc, en général, il y a l'ivraie enivrante, c'est un peu comme de la drogue. Voilà, donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément bonnes. On nous dit par la suite, des empoisonnements se produisaient autrefois chez l'homme quand la farine de blé était contaminée par des graines d'ivraie. Mais cela a disparu de nos jours avec la mécanisation de l'agriculture. Les animaux de pâture peuvent également être empoisonnés par cette plante. Autrefois, des vendeurs de chevaux indélicats, donc méchants, nourrissaient leurs chevaux trop agités avec de l'ivraie enivrante pour leur donner une apparence trompeuse, douce et docile. Amen. Donc, vous voyez qu'en termes de nutrition, l'ivraie, c'est quelque chose qu'il faut éviter. En termes de poids, donc, quand on compare le blé et l'ivraie, le blé est plus lourd. Amen. Par contre, on nous dit que l'ivraie est... Alors, très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont récolter, ils vont mettre ensemble l'ivraie et le blé. Et ils vont commencer à vanner. On nous dit que l'ivraie est légère et vite emportée par le vent. Vite emportée par le vent quand elle est mélangée avec le blé. Donc, c'est quelque chose qui va pas tarder, c'est quelque chose qui va pas résister à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la parole. Amen. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on donne les différentes comparaisons entre les deux, vous pouvez identifier déjà tout ce qui peut être comme ivraie dans notre vie. Amen. L'origine. Donc, le blé, c'est quelque chose qui est sémé de façon volontaire. Par contre, l'ivraie, c'est quelque chose qui n'est pas sémé de façon volontaire et c'est une plante un peu opportuniste. Voilà. Elle peut demeurer dans le sol et puis au matin, pouf, commencer à pousser. Amen. Amen. Et l'objectif, c'est que lorsqu'on sème le blé, c'est pour apporter la nourriture. On a dit que ça sert pour la farine, pour faire du pain, ainsi de suite. Par contre, on a vu que l'ivraie est nuisible. L'ivraie nuit à la récolte de blé. Amen. Donc, du coup, lorsqu'on regarde nos vies, qu'est-ce qui peut ressembler à l'ivraie? Parce que Christ a dit quoi? La parabole dit que l'homme a sémé de la bonne graine. Et pendant la nuit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Amen, de l'ivraie. Ça veut dire quoi? Que l'ivraie, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Amen. Et c'est s'aimer pendant la nuit en général. Pendant la nuit ou encore dans la journée lorsqu'on n'est pas vigilant. Amen. Et quand on lit par exemple le psaume 91, qu'est-ce qui peut ressembler à l'ivraie? Amen. Ici au verset 5, il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc l'ivraie peut être une terreur qui est envoyée la nuit, une œuvre de sorcellerie, quelque chose qui vient pour te troubler pendant la nuit. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Amen. Donc l'ivraie peut être aussi une maladie qui est envoyée pendant la nuit. Donc tu fais un rêve et tu vois que tu manges quelque chose et tu te réveilles, tu es très malade. Ou alors un sort qui est lancé. Amen. Tu vois, verset 5 qui dit, ni la flèche qui vole de jour. Donc on dit l'ivraie, quand on parle de la nuit, ça peut être aussi pendant la journée, mais où ton esprit n'est pas éveillé. Amen. Donc ça peut être des flèches qui sont envoyées en plein jour, donc des attaques, des paroles, des œuvs de sorcellerie, des pièges qu'on te tend. Amen. Verset 6, on a dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Donc voici un peu quelques exemples d'ivraie. Amen. Alors, verset 10, il dit par exemple, aucun fléau ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc pendant que tu dors, il y a des choses qui arrivent dans ta maison. Il y a des choses qui viennent dans ta maison, qui viennent s'aimer, la désolation dans ta maison. Amen.
Heureusement que nous avons notre Seigneur parce que la suite nous dit aucun fléau n'approche ta maison car il ordonnera à ses anges de te porter, ainsi de suite. L'ivresse, ça peut être aussi de faux amis, des amis opportunistes, des personnes qui viennent dans votre vie et qui sont là seulement quand elles ont des besoins. Mais quand vous avez vos besoins, vous ne les voyez pas. L'ivresse, ça peut être des cadeaux empoisonnés. Qu'est-ce qu'on appelle cadeau empoisonné? Ça peut être par exemple quelque chose qu'on vous donne, mais qui sert de point de contact. Amen. Et une fois que cela rentre dans votre maison, une fois que cela rentre dans votre maison, dans vos affaires, ça peut être un vêtement, un parfum, autre. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens, la Bible le dit clairement, si vous aimez les cadeaux, vous allez à votre perte. Donc, les jeunes filles, je parle maintenant des jeunes sœurs ou même à stand-up, si quelqu'un vous fait la cour, que vous n'êtes pas intéressé, ça ne sert à rien de dire non, je vais bouffer son argent et puis voilà. Vous courez devant la mort. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très, très méchants. Amen. L'ivresse, ça peut être aussi une collaboration. Ça peut être une relation que l'ennemi suscite dans ta vie parce que tu n'es pas vigilant ou vigilante. Amen. L'ivresse, ça peut être aussi de l'argent qu'on te donne. L'ivresse, ça peut être un cadeau. Amen. Regardez ce que Abraham a dit dans le livre de la Genèse. Donc, Abraham va aller, Abraham va aller pour combattre, délivrer l'autre, et lorsqu'il revient, donc Genèse 14, lorsqu'il revient, lorsqu'il revient, verset 21, c'est ça. Lorsqu'il va au verset 21, donc il va avoir une rencontre avec le roi de Sodome. Laissez-moi trouver. Voilà. Donc la Bible dit quoi? Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Rien pour moi. Amen. Donc, souvent, il faut savoir refuser les cadeaux qu'on vous donne. Parce que si le Seigneur ne vous donne pas le OK, si vous n'avez pas un bon témoignage, il faut faire attention. Ça peut être un gros poison qui rentre dans votre vie, dans votre maison. Et cela peut venir sucer vos finances. Amen. Donc, l'ivresse, c'est tout ce qui sème le trouble, désordre dans votre vie familiale, dans vos relations, dans votre emploi, dans vos finances, dans votre carrière. C'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Quatrième point rapidement, il est vraiment important de développer sa capacité à distinguer le blé de l'ivraie. Amen. Donc, Wikipédia nous dit que pour un œil non averti, l'ivraie ressemble beaucoup au blé. Mais l'ivraie n'est que de la mauvaise herbe pour ceux qui sont avertis. Amen. Donc, si nous n'avons pas le discernement, on peut penser que l'ivraie, c'est le blé. Amen. Dans cette saison, je prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre ton intelligence pour que tu puisses discerner clairement l'ivraie du blé. Amen. Amen. Enfin, le blé de l'ivraie, selon le sens dans lequel on le prend. Amen. Donc, identifier le vrai va permettre systématiquement de reconnaître le faux. Pour ce que j'ai appris, lorsqu'on apprend aux gens à détecter les faux biais, on leur apprend à reconnaître les vrais biais. Donc, si vous savez reconnaître les vrais biais, systématiquement, vous saurez qu'est-ce qui est faux. Amen. Donc, aujourd'hui, pour nous, quelques éléments qui vont nous aider à identifier l'ivraie, dans nos vies. Parce que comme on l'a vu, l'ivraie pousse en même temps que le blé. Donc, quand il y a une saison d'abondance, une saison de grâce, une saison de percée qui se prépare, vous allez voir également l'ivraie qui va croître. Et vous aurez du mal souvent à distinguer les choses. Et une des clés que la Bible nous donne, c'est Jean 10. Amen. Pour moi, c'est vraiment l'élément qui me fait de tout filtrer. Jean 10 nous dit quoi? Jésus dit que le voleur ne vient que pour quoi? Dévorer, tuer, égorger, détruire. Donc tout ce qui va aller dans le sens de voler votre père, de détruire quelque chose en vous, de vous pousser à détruire des relations, des choses, tout cela, c'est de l'ivraie. C'est de l'ivraie. Si une personne dans votre vie et qu'elle vous pousse à vous couper de votre famille, du monde, c'est de l'ivraie. Amen. Si un emploi vous emmène
à ne plus vivre en communion avec les gens autour de vous, ça devient pour vous de l'ivraie. Amen. Si une relation vous oblige à vous éloigner de Dieu, ça c'est de l'ivraie. Amen. Si une relation, une collaboration vous emmène à marcher dans la corruption, dans la fraude, dans le mal, c'est de l'ivraie. Frères et sœurs, parce que Christ nous dit qu'il est venu connaître la vie en abondance. Amen. Amen. Donc, un autre élément qui va nous aider de façon plus précise, c'est de surveiller son témoignage intérieur, surveiller ce que j'appelle sa paix. Si vous n'avez pas la paix par rapport à une situation qui se produit dans votre vie, c'est de l'ivraie. Christ nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et donc, si votre cœur commence à être troublé par rapport à une situation, à une relation, à une opportunité, à quelque chose qui est en train de se présenter à vous, c'est de l'ivraie. Si vous perdez votre paix dans une situation, c'est de l'ivraie. Même si après vous arrivez à vous convaincre pour que cela revienne, c'est de l'ivraie. C'est clair. Le Seigneur nous donne ici un élément simple. Si vous perdez la paix, ne serait-ce que pendant quelques secondes, par rapport à une situation, une décision à prendre, c'est de l'ivraie. Il faut vous en éloigner rapidement. Amen. Amen. Troisième élément qui peut nous aider à distinguer l'ivraie et le blé, c'est de confronter toujours ce qui arrive à la vision qu'on a pour notre vie. Très important. J'ai fait un enseignement sur avoir une vision, comment réussir 2025, je crois que c'était le 30 décembre, je crois. Donc on a parlé un peu de la vision. La vision, c'est quelque chose qui va vous tenir. Amen. Souvent on dit que la meilleure façon de perdre quelqu'un, c'est de lui donner deux visions. Donc c'est la division. Amen. Donc ayez votre vision, et tout ce qui va arriver dans votre vie, peu importe le détail, le phénomène, peu importe le domaine dans lequel ça va se produire, il faut toujours comparer cela à votre vision. Est-ce que la vision que Dieu a confirmée pour ma vie colle avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça colle avec ce type d'amitié? Est-ce que ça colle avec ce type de carrière? Est-ce que ça colle avec ce type de mariage? Il faut toujours confronter la situation à la vision que Dieu a pour vous. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Amen. Très important. Quatrième chose que je peux vous partager tellement, c'est de développer l'esprit de discernement. Amen. Proverbe 21, 30, on dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons marcher selon la sagesse de Dieu. N'essayons même pas de raisonner. Si nous posons la question au Seigneur et qu'il nous donne une réponse qui est claire, on peut avoir recours à d'autres personnes qui vont essayer également de donner leur réponse en ayant consulté Dieu. Et si toutes les réponses concordent, vous demandez de ne pas vous engager dans une situation, ne le faites pas. Parce que, comme on le dit, devant le Seigneur, on n'a ni intelligence, ni sagesse, ni conseil. Les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Et si Dieu vous met en garde face à une situation, si Dieu n'a pas validé quelque chose, ne vous y engagez pas du tout. Amen. Amen. Donc, il faut rechercher la sagesse dans tout ce qu'on fait. Proverbe 8, verset 12 à 24, il y a tellement de choses, je vais vous quelques éléments. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Le conseil, le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force. Par moi, les rois règnent ainsi de suite. Ainsi de suite. L'Éternel, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. Donc, la sagesse de Dieu existe avant toute chose. Et nous devons chercher cette sagesse-là. Cela va nous aider à marcher de façon résolue dans le plan que Dieu a établi pour nous. Et nous allons pouvoir détecter l'ivraie. Amen. Autre élément qui va nous aider à distinguer le blé de l'ivraie, c'est de toujours confronter le fruit de ce qui est en train de se passer à la parole de Dieu sans complaisance. Frères et sœurs, je dis bien sans complaisance. Si nous avons quelque chose qui se présente à nous, qui peut ressembler à du blé, si nous allons dans la parole, que nous ne trouvons pas de fondement, et si nous avons quelque chose qui est contraire à ce qui se présente, il faut abandonner. Abandonner, c'est de l'ivraie.
Frères et sœurs, c'est le livret. La Bible nous dit, Proverbe 30, versets 5 à 6, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoutons rien à la parole de Dieu. La parole de Dieu est éprouvée. C'est quelque chose de sûr. Frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu avec nous. Hébreux 4, versets 11 à 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, la parole de Dieu permet d'éprouver n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Si vous ne trouvez pas le fondement de la parole de Dieu par rapport à une situation, ne vous pressez pas. Attendez. Attendez. C'est que c'est délivré. C'est délivré. Amen. Amen. Dans Matthieu 7, on a aussi verset 15 à 21, quelques éléments qui peuvent nous aider. Le Seigneur dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Donc, je passe sur ce point. Amen. Cinquième point, comment préserver le blé face à l'ivraie. Donc, on est dans une saison où on a fait des prières, on attend des choses. Et on voit plusieurs choses se présenter. Et on reconnaît automatiquement qu'une d'entre elles est de l'ivraie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a dit dans la parabole, à partir du verset 28 à 30, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous montre clairement ici que nous n'avons pas à nous précipiter pour arracher l'ivraie. On a vu que l'ivraie a des racines plus profondes. Et donc, si vous voulez arracher l'ivraie, vous allez déraciner le blé. Mais il y a une attitude à avoir. Donc, comment est-ce qu'on gère l'ivraie? Amen. Donc, avant la récolte, donc on constate qu'il y a de l'ivraie. Avant la récolte, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas paniquer. On ne panique pas. On ne panique pas. Le Seigneur pouvait dire dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous avez du blé qui est là, quelque chose qui est confirmé par la parole de Dieu, et une autre chose qui y ressemble, mais qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Restez attachés. Vous avez quelque chose que vous avez commencé, qui est validé par Dieu, qui est le blé. Et une autre opportunité s'ouvre à vous, qui est l'ivraie. Et votre cœur commence à balancer. Frères et sœurs, que votre cœur ne se trouve point. Restez attachés à ce que Dieu a confirmé. Que votre cœur ne s'alarme point, ne se trouve point. Croyez en Dieu. Restez attachés à ce que Dieu a confirmé. Restez attachés au blé. Demeurez dans la prière. Et le moment de la récolte arrivera où ce qui est ivraie sera dévoilé, démasqué. Et tous ceux qui sont moqués de vous en disant, mais pourquoi tu t'es attaché au blé durant tout ce temps, verront que vous avez eu raison de vous attacher au blé. Amen. Amen. Autre attitude à avoir toujours avant la récolte, ne cherchez pas à traiter le problème par vos propres moyens, mais spirituellement. Spirituellement. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, est spirituel. Tout ce qui nous arrive est spirituel. Si les gens vous disent non, c'est la parole. Non, non. Tout ce qui arrive est spirituel. Ceux qui vous disent ça, là, ils vont après consulter des féticheurs, ces gens de personnes. Tout ce qui arrive sur cette terre est spirituel. Donc, si vous constatez l'ivraie, deuxième attitude qu'on peut vous partager, c'est de ne pas chercher à traiter le problème selon la chair, par vos propres moyens, mais il faut gérer cela de façon spirituelle. Paul nous dit dans Ephésiens 6, versets 10 à 12, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est ça l'ivresse, ce sont les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On fera un jour un enseignement sur la catégorie d'aide spirituelle citée au regard de ce que la Bible peut nous présenter comme information. Donc, ce sont les ruses du diable. L'ivraie, c'est de la ruse, c'est de la ruse. Tu commences une activité et tu vois une autre activité qui se présente à toi. Tu dis non, laisse tomber là, c'est plus... Non, ne t'amuse même pas à laisser tomber, c'est de la ruse. Parce que tu vas être détourné du plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, l'ennemi, le diable, cherchera toujours à te sortir du plan de Dieu. Amen. Pour que tu aies une vie désastreuse. Et je prie pour que ton esprit discernement soit aiguisé en cette saison au nom puissant de Jésus. Dernier point que je peux te partager sur comment préserver la récolte de blé pendant qu'il y a l'ivraie. On est toujours avant la récolte. Donc, il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Amen. Il faut être conduit par l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire. Il le dit dans Jean 14, verset 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est l'enseignant. Saint-Esprit, voici deux choses. Il y en a une qui ressemble, alors les deux ressemblent au blé. Donc j'ai du mal à reconnaître quel est le blé, quel est l'ivraie. Il va vous conduire. Il va vous conduire. Ou alors, je pense avoir reconnu l'ivraie et le blé. Comment je gère? Il va vous conduire. Ne cherchez pas à faire les choses par vos propres moyens, sinon vous allez tout détruire. Amen. Amen. Et lorsque on constate l'ivraie après la récolte, au moment de la récolte, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, lorsqu'on cherche un peu sur Wikipédia, on nous dit une technique ancestrale pour séparer le blé et l'ivraie consiste à faire ce qu'on appelle le vannage. Donc, cette méthode utilise à la fois le vent et la gravité. La différence de poids entre le blé et l'ivraie fait le reste. Donc, on met tout dans un vent, et lorsqu'on commence à vanner, parce que l'ivraie est plus légère, elle va partir et le blé va rester. Amen. Donc, au moment de la récolte, on aura la capacité de faire quoi? De soumettre les fruits de ces choses-là à l'épreuve de la parole de Dieu. Amen. Et comment on peut le faire? On a quelques éléments de réponse dans Philippiens 4, 8, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. Donc, la Bible nous dit quoi? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voici un moyen très clair pour analyser une situation. Est-ce que cela est honorable? Est-ce qu'on peut en parler sans savoir? Est-ce qu'on peut le faire sans se cacher? Est-ce que c'est juste par rapport à la parole de Dieu? Tout ce qui est pur, est-ce que c'est en lien avec ma marche dans la sanctification? Amen. Tout ce qui est aimable, est-ce que c'est des choses qu'on peut présenter sans se gêner, sans déranger? Est-ce que c'est une relation que je peux annoncer aux gens sans déranger? Est-ce que je peux révéler l'origine des choses, de mes finances, de cette relation, de toutes ces choses, de la collaboration? Tout ce qui mérite l'approbation, est-ce que ce sont des choses que les personnes qui sont dans la parole de Dieu vont approuver? Amen. Tout ce qui est vertueux, est-ce que ce n'est pas en déphasage avec les mœurs, avec les lois morales? Amen. Ce qui est digne de louange, est-ce que les gens vont me féliciter quand ils vont l'apprendre? Amen. Soit l'objet de vos pensées. Donc voici une clé pour analyser toute situation, pour analyser nos actions, nos actes, nos paroles. Et si ces choses-là passent le filtre de ce questionnement, on peut y aller. Et donc, lorsqu'on sera au moment de la récolte, on pourra comparer les fruits et voir si les fruits arrivent par exemple à parcourir toutes ces étapes-là, on pourra dire oui, c'est le blé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est de l'ivraie, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle d'ivraie et de blé, je vais vous partager ici quelques éléments en termes de discipline spirituelle que le Seigneur m'a révélé récemment. Donc, le Seigneur, donc je priais par rapport à plein de situations et d'autres choses. Donc, le Seigneur, enseigne-moi sur ce qui est guerre spirituelle, comment l'ennemi arrive à avoir accès à nos vies, ainsi de suite. Le Seigneur va me montrer que
on doit faire preuve de discipline et d'ordre dans nos maisons. Par exemple, il faut qu'on évite de laisser nos vêtements dehors. Amen. Donc, on a séché les vêtements, il fait nuit, on se dit, bon, voilà, ça peut rester encore, tout ça, machin. Il a montré qu'il faut qu'on évite, par exemple, ce sont des choses, hein, récemment, je suis tombé sur une vidéo comme ça sur YouTube, et j'ai vu, il y a un pasteur qui est très connu, qui a même fait des croisades sur ce truc, et qui était un ancien sorcier, qui expliquait comment ils entraient dans les maisons la nuit pour prendre les vêtements sur les cordes, sur les séchoirs, et aller les dupliquer pour mettre des maladies, ils prenaient des chaussures, tout ça. J'ai dit, finalement, ce que le Seigneur a dit se confirme. Donc souvent, le Seigneur révèle des choses qui nous emmènent à la discipline. Donc il faut éviter vraiment le désordre dans nos maisons. Il faut éviter de laisser nos objets personnels traîner partout dans la maison. Il faut faire attention à tout ce qu'on reçoit chez nous comme objet, comme cadeau. Comme je l'ai dit, il faut toujours prier sur ces choses-là. Peu importe de qui ça vient, il faut toujours prier dessus. Les objets d'art qu'on peut recevoir comme cadeau, qu'on peut ramener chez nous, sont des points de contact, les sommes d'argent qu'on nous remet. Amen, frères et sœurs, le monde spirituel, c'est quelque chose de très terrible. Et malheureusement, nous les chrétiens, on a tendance à être un peu négligents sur certaines choses. Le Seigneur m'a montré comment, par exemple, mes cartes de visite ont été échangées. Et donc, je fais des visions où, lorsque je m'apprêtais, alors, lorsqu'on me demandait, par exemple, ma carte de visite, je m'apprêtais à donner la carte de visite, je me rends compte que la carte de visite a été échangée. Alors, il y a des fois où j'ai vu que dans mon porte-monnaie, lorsque j'ouvre, je vois comme si c'est du papier qu'on met à la place des billets. Amen. J'ai vu plein de choses. Et le Seigneur révèle au fur et à mesure des choses qui nous aident dans la discipline spirituelle. Et il faut que nous, les chrétiens, on soit alertes. Si on ne veut pas voir l'ivraie apparaître dans nos vies, il y a une certaine discipline, un certain niveau d'ordre à maintenir dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos activités. Amen. Ne laissons pas les choses traîner chez nous, n'acceptons pas n'importe quoi chez nous. Frères et sœurs, j'aurais eu l'occasion de vous partager certains éléments que je m'a montré sur ces choses-là qui vont vous aider. Mais voici comment l'ivraie peut également venir dans nos maisons. Amen. L'ivraie peut venir de notre paresse, notre négligence, du manque d'ordre, du désordre qu'on peut avoir dans nos maisons, dans nos activités, dans nos entreprises, dans toutes ces choses qu'on laisse traîner et de tout ce qu'on peut accepter. Tout venant, on accepte tout ce qui vient. Alors ceux qui aiment beaucoup les cadeaux, c'est vraiment dangereux. Vous pouvez recevoir le livret dans vos maisons, dans vos finances, dans vos entreprises sans le savoir. Amen. Et je vais terminer par vous partager deux messages que le Seigneur m'a montrés. Et c'est donc la mise sur mon cœur de partager parce que ce sont des choses qui sont vraiment rapprochées. La première vision, je l'ai eue dans la nuit du samedi au dimanche. Et donc, dans cette vision, je donne quelques éléments clés. Donc, je me retrouve sur une parcelle. Il y a comme des racks, des étagères, un peu comme dans les supermarchés, dans les entrepôts, qui sont disposés et qui sont disposés pour recevoir la provision. Et je me retrouve automatiquement sous un arbre fruitier comme un amandier. Voilà, je vois comme un amandier avec beaucoup de fruits frais. Beaucoup de fruits frais. Et je voyais également juste à côté un figuier qui avait également beaucoup de fruits, qui était très gros. Amen. Et tout de suite, quand j'ai tourné le dos, j'ai vu comme si il y avait un manque de nourriture, comme si il y avait une saison, je ne dis pas de famine, mais comme si la nourriture a commencé à devenir rare. Amen. Et je vois que les fruits qui sont disposés autour, un peu loin sur les étagères autres, n'étaient plus frais, étaient plus frais, étaient plus frais. Je lève la tête et je vois un manguier. Et chose étrange, sur ce manguier, c'était des bananes. Donc, je voyais des manguiers sur lesquels avait poussé de la banane. Et la banane n'était pas fraîche. N'était pas fraîche. Un peu comme si quelque chose qui avait duré au soleil, moisi, pas bien formé. C'était vraiment étrange. Amen. Et je regarde encore, je vois, donc je lis, j'ai transcrit la vision. Donc je vois, il y avait comme des entrepôts qui étaient encore là pour stocker
les vivres, mais qui était vide. Et j'ai vu un homme très riche, un homme d'affaires riche, qui avait beaucoup d'entrepôts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les démolir pour en construire de plus grands. Et pendant qu'il était en train de construire l'entrepôt plus grand, il y a eu un incendie qui a consumé tout le matériel et tout ce qu'il avait déjà comme réserve de nourriture. Amen. Amen. Et j'ai vu par la suite donc j'ai vu l'espace vide, comme si les choses avaient été ravagées par la sécheresse, par du feu, mais ça avait brûlé carrément. Et j'ai vu un homme qui gérait ses parcelles et qui disait que il avait décidé de vendre ces parcelles-là. J'ai vu également des personnes se plaindre, des personnes qui avaient des parcelles qui se plaignaient parce que l'administration avait pris une partie de leur lot et les avait cédées à des personnes, à des hommes d'affaires sans leur consentement. Donc voici, rapidement transcrit la première vision dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, avant de vous donner le message, je vous lis les symboles. Donc, on a fait la dernière fois l'enseignement sur les songes. Donc, les symboles dans cette vision sont les suivants. L'amandier que j'ai vu. Et donc, quand je parle de la parole de Dieu, Jérémie 1:11 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc l'amandier sur lequel j'étais, que j'ai vu, c'est le signe que le Seigneur confirme que la parole qu'il a annoncée par la bouche de ses prophètes, peu importe les domaines, cette parole va s'accomplir ces temps-ci. Amen. Amen. Et j'ai vu également un figuier avec beaucoup de fruits. Amen. Et dans Matthieu 24, verset 32 à 35, la Bible nous dit, le Seigneur dit, excusez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point, tout cela ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, vous voyez toujours la confirmation du Seigneur. Donc, j'ai vu d'abord un amandier, j'ai vu ensuite un figuier avec des feuilles bien, tout ça, avec des fruits. Donc, les deux symbolisent le même message, que le Seigneur va accomplir tout ce qu'il a dit. Amen. Les manguiers sur lesquels on avait de la banane. Amen. Luc 6, verset 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc ici, c'est un signe qu'il y a des personnes qui ne produisent pas les fruits qui sont destinés à ce qu'elles doivent pouvoir accomplir. Et donc, un manguier sur lequel il y a de la banane, ce n'est pas normal. Et donc, frères et sœurs, pour nous qui nous disons enfants de Dieu, nous devons produire de bons fruits, car les choses que le Seigneur a annoncées vont arriver. Je l'ai dit ici à plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai partagé toutes les visions. Le Seigneur dit, c'est une saison où tous ceux qui marchent selon sa voie seront récompensés. C'est également une saison où tous ceux qui marchent dans la corruption, dans le désordre, tous ceux qui marchent dans le faux, tous ceux qui disent son nom pour faire des choses seront mis à nu. Et donc, la saison n'est pas loin. Amen. Et l'autre vision que j'ai eue dans la nuit d'hier, lorsque je priais cette nuit, confirme, parce que deux, c'est aussi un témoignage. Amen. Et je vous lis également un autre symbole dans cette vision que j'ai eue, le moment de disette. Donc, j'ai vu, comme j'ai dit au début, ces fruits qui étaient comme un peu moisis, un peu au soleil, tout ça. Et lorsque je suis allé dans la Bible, j'ai trouvé dans Exode 41, verset 25 à 27, le songe du Pharaon qui a permis à Joseph d'avoir la deuxième place. Donc, Exode 41, verset 5 à 27 dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose.
Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Donc, frères et sœurs, l'image de ces fruits, de ces légumes, de cette provision qui était au soleil, tout ça brûlé, c'est une saison qui va être un peu compliquée en termes de provision. Ça peut être une crise économique, ça peut être, je sais pas, mais c'est une saison qui peut ne pas être bonne. Amen. Donc, le Seigneur nous invite ici à de la sagesse dans la façon de gérer nos finances, de la sagesse. Et l'homme riche qui avait des entrepôts et qui les a cassés pour en construire de plus grands, parce qu'il était certain de pouvoir amasser plus de récoltes dans cette saison-là. Luc 12, versets 13 à 18. Non, à 21. Donc, je vais vous donner les symboliques pour que vous puissiez comprendre vous-même la vision au regard de la parole de Dieu. Voilà comment on interprète un songe. Donc, Luc 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Par la suite, il parlera du fait qu'il prend soin des oiseaux, tout ça, ainsi de suite. Donc, l'image de l'homme qui avait déjà de la récolte, qui a cassé ses entrepôts pour faire de plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu en même temps un incendie qui a tout ravagé et il y a eu une famine et finalement il est sorti perdant. Donc, c'est l'image des personnes qui voyant venir cette situation, vont commencer à vouloir amasser les choses, vont vouloir commencer à gagner plus pour être dans le confort, la sécurité pendant ces moments de crise. Le Seigneur nous met en garde de ne pas avoir ce type de comportement. Il nous donne ce conseil de partager et d'amasser pour le royaume des cieux. Amen. Donc voici la vision. Et après l'autre élément qui est assez clair où on voit les personnes se plaindre du fait que, je vois comme l'administration ou des autorités qui avaient pris une partie de leur parcelle et les avaient vendues à des hommes d'affaires sans leur consentement. Donc, ce que j'ai vu dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, voilà. Alors, la deuxième vision d'hier nuit à aujourd'hui vient confirmer la première partie de ce qu'on a vu. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il confirme, il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et tout ce qu'il a annoncé par la bouche de ses prophètes va s'accomplir en cette saison. Et donc, on doit pouvoir prendre garde. Et donc, dans cette vision que j'ai eue cette nuit, plusieurs éléments. Je me suis retrouvé sur un espace et j'ai vu un homme de Dieu qui est bien connu, qui donne beaucoup de prophéties, qui savait beaucoup. Je l'ai vu en train de crier. Il criait, le jugement est arrivé, le jugement est arrivé, le jugement est arrivé. Et il courait dans tous les sens. Et il a enlevé sa chemise. Et quand il court, je le voyais qui frappait le sol. Et quand il frappe le sol, je voyais le feu qui consumait. Alors, quand il est par exemple dans une parcelle qui frappe le sol, le feu embrase la parcelle de cette personne. Lorsqu'il arrive sur une maison, il frappe, il dit le jugement est arrivé. Quand il frappe la maison de cette personne-là, la maison prend feu. Et je le voyais en train de crier à plusieurs reprises, le jugement est là, le jugement est là. Et il a commencé à frapper les maisons, les parcelles, les biens de toutes les personnes qui étaient corrompues.
comme des personnes que Dieu avait averties n'avaient pas écouté. Et le feu avait commencé. Et quand il frappe souvent des maisons, les maisons s'écroulaient. Je le voyais. Et à un moment donné, une personne s'était interposée. La personne a voulu l'empêcher de continuer à prophétiser. Je me suis rapproché et j'ai intervenu. Et il m'a dit, on n'a pas assez de temps. Est-ce que tu veux également le faire avec moi? J'ai dit oui. Et il m'a donné comme un autre document qu'il avait en main. Et on a commencé tous les deux à prophétiser. Et la suite du songe, en fait, ce sont des paroles prophétiques. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées et le Seigneur me met à cœur de libérer ces paroles sur vous. Donc, la deuxième partie consistait plutôt à rétablir des personnes dans leurs droits. Amen. Et donc, lorsque j'ai commencé à prophétiser, donc lui il continuait et moi je prophétisais dans le sens de la restauration. Et donc, je suis arrivé quelque part et j'ai vu une femme qui était dans la rue, qui n'avait pas un endroit où dormir, un peu comme quelqu'un qui avait été mis à la rue. Et quand j'ai commencé à prophétiser, en tapant le sol, une maison a commencé à se lever pour cette personne. Elle a commencé à crier de joie. Et donc, je prie pour toi, afin que ce que le Seigneur m'a montré, si tu es dans cette situation où tu as été chassé d'une maison, je déclare que cet acte prophétique que le Seigneur m'a fait faire durant cette vision s'accomplisse pour toi. Que tu retrouves un toit au nom puissant de Jésus. Amen. Je me suis également trouvé dans un autre endroit où j'ai vu des personnes qui travaillaient durement mais qui mangeaient difficilement. Et j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à déclarer que votre nourriture soit meilleure. Et tout à coup, le plat bizarre qu'ils mangeaient a commencé à se transformer en un plat excellent. Ils étaient tellement étonnés de la qualité du plat qui apparaissait maintenant dans leurs mains. Et leurs mains étaient remplies, leur bouche était remplie, les assiettes étaient remplies des plats délicieux. Je déclare maintenant pour toi qui travailles durement, sans pouvoir goûter aux fruits de tes efforts, que en ce jour, tu reçois maintenant l'abondance au nom puissant de Jésus. En ce jour, tu reçois totalement ce que le Seigneur t'a réservé au nom puissant de Jésus. Par la suite, je me suis retrouvé également dans un couloir et j'ai vu un homme qui était menotté par des agents de sécurité, apparemment des agents de la société dans laquelle il travaillait. Donc je l'ai vu, il était menotté et l'Esprit m'a dit, il est innocent, prophétise pour qu'il soit libéré. Et je donne simplement le nom, sans le prénom. Et c'était une entreprise de sécurité. Et l'Esprit me dit, alors, l'homme, son nom c'était Besso. Il était directeur dans une entreprise de sécurité. Et j'ai vu clairement des gens l'arrêter et lui coller une force à faire. Et pendant que j'ai commencé à prophétiser sur la personne, j'ai vu automatiquement les liens se briser et il est parti. Donc je dis bien, la personne s'appelait, c'était un homme, Besso, il était directeur dans une entreprise de sécurité. Et j'ai vu clairement cette personne partir. Donc je déclare que cette personne existe vraiment. Cette parole est pour vous. Je déclare que toute fausse accusation sur votre vie est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Et lorsque je sors du couloir, je vois également un couple retraité. Et je voyais cet homme et cette femme qui se plaignaient du fait que on leur avait arraché leur terrain. Et ce terrain avait une valeur de 7 millions. 7 millions. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et j'ai levé le même vêtement, j'ai commencé à prophétiser. Et je leur ai dit que le Seigneur vous redonne la valeur du terrain au nom puissant de Jésus. Et ils avaient un gros sac vide et le sac s'est rempli d'argent. Et j'ai dit, j'ajoute encore 500 000 francs dessus comme dédommagement au nom puissant de Jésus. Et je déclare que s'il y a derrière cette caméra quelqu'un qui est dans cette situation, qui a été exproprié d'un terrain, qui a cette valeur ou autre, je déclare que cette parole prophétique qui a été relâchée sur ces personnes dans cette vision que ça m'a montré, s'accomplisse pour vous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est une vision qui a double sens, qui vient d'abord confirmer quelque chose, mais qui vient également accomplir la délivrance, la restauration pour des personnes. Et donc je déclare que tout ce que le Seigneur m'a montré, tout ce qui a été accompli spirituellement cette nuit, ou des cas que j'ai cités, que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je prie enfin pour vos entreprises. Je déclare pour vous tous que le Seigneur vous donne d'être en alerte en cette saison. Que le livret qui a été envoyé dans votre vie soit ôté au moment de la récolte au nom puissant de Jésus.
Que Dieu vous donne de pouvoir identifier clairement tout ce qui est vrai dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre relation de couple, dans vos amitiés, dans vos collaborations, au niveau de vos contrats, au niveau de tout ce que vous recevez comme cadeau. Je déclare que ça vous donne de voir l'ivraie qui a été sémé dans votre vie, nuitamment par les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Je prie enfin pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur vous accorde la restauration, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne d'expérimenter en cette saison la guérison au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous et que le Seigneur vous garde de toute forme d'ivraie en cette saison. Rendez-vous le jeudi au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne reprise à vous, que Dieu vous garde.